Bonjour, je suis en compagnie de Monsieur Alain Mess, qui est le président de la Fondation Les Mécènes de Guadeloupe. Bonsoir, Monsieur Mess. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je voudrais savoir, Monsieur Mess, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à créer la Fondation Les Mécènes de Guadeloupe? Écoutez, c'est un projet que nous avons initié avec beaucoup j'allais dire, de passion, d'hommes qui sont engagés en Guadeloupe, dans des clubs-services, dans la société civile, pour créer cet outil philanthropique qui n'existait pas dans les territoires d'outre-mer, ultramarins, et qui devient nécessaire pour faire évoluer nos territoires. Quels étaient les besoins qui ont été identifiés? Alors, les besoins qui ont été identifiés émanent d'une étude qui a été faite par un cabinet conseil sur l'état de la Guadeloupe en 2022 et des difficultés que nous avons malheureusement socialement, économiquement, et j'allais dire que réinclure la jeunesse dans tous les métiers qui font la richesse de notre île. Alors, vous avez un partenariat avec la Fondation Agir contre l'exclusion FAS. Quelle a été la valeur ajoutée à la Fondation en choisissant d'être abrité sous FAS? Écoutez, on est parti dans l'idée de se dire qu'il n'était pas question de refaire le monde. Et que là où on a des gens qui ont une grande expertise comme FAS, qui a maintenant plus de 36 fondations abritées, il était clair que nous trouvions avec eux un savoir-faire, une écoute, j'allais dire, un partenariat fructueux qui nous soulageait d'énormément de fonctions administratives, financières et autres. Et nous avons fait ce choix-là parce que je crois que c'est le bon choix pour nous mettre au service des Guadeloupéens. Quelles sont les parties que FAS prend à sa charge? Vous pourriez me citer quelques bénéfices visibles que vous avez de ce partenariat? Écoutez, le back-office, ne serait-ce que les conventions de mécénat financier, tout ce qui touche à l'assistance juridique de la Fondation FAS, ce sont des points qui sont très importants pour nous parce que quelque part, nous apprenons petit à petit et rapidement avec eux les méandres de la création d'une fondation territoriale. Nous profitons donc de leur expérience. Sur quels enjeux sociaux et économiques la Fondation Les Mécènes de Guadeloupe concentre-t-elle ses actions en 2024, voire 2025? Alors, nous sommes partis d'abord sur une structuration de la Fondation M Guadeloupe. Et après, nous avons lié des partenariats qui sont importants maintenant. Nous avons signé 3 partenariats, des partenariats naturellement avec le monde économique, le MEDEF, avec les chambres de commerce et ensuite avec des grandes fondations qui sont dans le même sillage que nous, la fondation du RSMA, le service militaire adapté, et la banque alimentaire, où nous développons des projets, de beaux projets pour 2024-2025, notamment 2025. Et d'autres projets à venir, je vous le promets. Un dernier mot, Monsieur le Président? Écoutez, longue vie et à M Guadeloupe. Nous n'avons à peine 10 mois d'existence et nous nous sentons déjà presque adultes. À bientôt. Merci. Merci.